Au démarrage de LibreOffice Présentation, le logiciel propose des modèles de présentation au choix. Le choix du modèle ne doit pas se faire en fonction de vos goûts personnels mais du message que vous souhaitez transmettre. Si le thème vide contient trop d'illustrations, alors il sera difficile d'ajouter de nouvelles images sans surcharger la présentation. Soyez donc vigilant au choix de cette première étape souvent négligée. Une fois le modèle de présentation chargé, LibreOffice propose déjà quelques pages vierges que l'on trouve à gauche. Elles ne sont pas toujours adaptées à la présentation que l'on souhaite faire. Il faut donc les supprimer, sauf la première qui est le titre général. À droite de l'écran, les options de mise en page proposent des présentations prédéfinies avec des cadres de texte ou d'images. Vous pouvez utiliser la première proposition qui est une page vierge. Vous pourrez la composer librement. Vous pouvez aussi choisir la cinquième avec le titre uniquement. Elle permet de garder une uniformité dans la charte graphique du modèle. En haut de votre écran vous retrouvez tous les outils habituels de LibreOffice qui permettent d'insérer des formes variées, des textes, des illustrations telles que des photos ou des dessins. Commençons notre travail. La première diapo est généralement le titre du sujet que l'on va traiter. Attention à le choisir court et précis, il doit donner envie de vous écouter ou le regarder, et surtout, il ne doit pas être hors sujet. J'ajoute une diapo avec la zone de titre prédéfinie. Ce sous-titre introduit les éléments qui suivent sur la diapo. Si vous ne l'aviez pas sur votre brouillon, il est possible de le trouver une fois la diapo composée afin de ne pas faire de hors-sujet. C'est le moment d'ajouter les textes. Retenez qu'il faut éviter de taper des paragraphes. Il s'agit là de mettre des textes courts, voire en style télégraphique ou des mots-clés. Si vous prévoyez exposer oralement votre travail, c'est votre voix qui exprimera le détail du sujet. Si au contraire c'est une présentation qui sera regardée sans explication orale, alors il faut mettre des phrases courtes et précises. L'ajout d'illustrations permet d'égayer la diapo, mais il ne faut que cela la surcharge. Une diapo peut contenir une photo ou un dessin afin d'expliquer une idée précise ou un propos que vous développerez à l'oral. Faites en sorte que cette illustration soit de qualité, suffisamment grande pour en voir les détails. Parfois, il est intéressant d'insérer un graphique ou un tableau permettant de présenter des valeurs numériques. Notre composition, si elle est bien faite, est composée de plusieurs diapos décomposant le sujet en plusieurs parties. Cet ensemble reste statique. L'avantage d'un logiciel de préao comme LibreOffice Présentation ou PowerPoint, c'est d'animer les éléments qui composent chacune des diapos. L'animation est un travail qui s'effectue comme un spectacle. Il faut que tous les acteurs soient présents pour commencer. Ici, les acteurs ce sont les éléments qui composent la diapo, les textes, les dessins, les photos. L'animation peut être automatique avec une minuterie qui fait bouger le décor, comme ceci. Nous pouvons aussi programmer l'animation, de telle sorte qu'il faut appuyer sur une touche du clavier ou la souris, pour que les éléments apparaissent au rythme des clics faits par l'utilisateur.
Voilà, je vous ai présenté l'essentiel de la méthode à adopter pour faire un bon diaporama. Je vous invite à me faire parvenir une présentation qui soit professionnelle sur votre sujet, mais ne vous inquiétez pas si vous ne savez pas animer les éléments, nous verrons cela prochainement. Je vous dis à bientôt, et travaillez bien.